La nouvelle messe. Il ne s'agit pas simplement, ça encore c'est très important pour nous, il faut se protéger pour éviter de commettre les mêmes erreurs que la fraternité Saint-Pédis. Notre combat, c'est pas simplement un combat pour la messe traditionnelle. Attention, c'est aussi un combat contre la nouvelle messe. Parce que ça, j'ai remarqué dans la fraternité Saint-Pédis, c'est un changement terrible à ce niveau-là. Beaucoup de prêtres dans la fraternité Saint-Pédis aujourd'hui se disent: nous avons la messe traditionnelle, c'est ce que nous voulons. Donc on arrête de se battre, on conserve les acquis. Attention, il y a un double combat. Il y a un combat positif pour la messe traditionnelle et il y a un combat négatif contre la messe nouvelle. Donc, si on me propose, c'est ce qui s'est passé avec les entre guillemets papes modernistes, c'est ce qui s'est passé, donc ils ont attiré le poisson avec la messe traditionnelle. Mais derrière, il y avait une coda venenum, c'est-à-dire que, en fait, il y avait derrière un gros piège. Le gros piège, c'était quoi? C'était de considérer que la messe traditionnelle était simplement une forme extraordinaire. Qui disait forme extraordinaire, ça veut dire reconnaissance de la forme ordinaire. Est-ce que je peux accepter de dire la messe traditionnelle, même en exclusivité? Je ne dis que la messe traditionnelle, mais je dois reconnaître que la nouvelle messe reste la forme ordinaire de la messe dans l'Église catholique. C'est inadmissible. Si on accepte ça, on est mort. Pourquoi? Parce qu'on est pris à notre propre piège. Et c'est ce qui s'est passé dans la fraternité. Ils ont dans la pratique, si vous voulez, pour moi c'est un faux problème. Beaucoup de gens me demandent: est-ce qu'ils ont signé? Est-ce que Monseigneur Feullet a signé ou non? Je vais vous choquer en vous disant: je m'en fiche complètement. C'est pas ça qui est important. Je ne sais pas s'il a signé ou non, ça ne me regarde pas, d'ailleurs en soi je m'en fiche complètement. Ce qui m'intéresse, c'est l'état d'esprit. Il a l'état d'esprit de quelqu'un qui a déjà signé. Bon, la grande preuve, c'est la déclaration, il n'y a pas longtemps, de François, qui donne l'autorisation auprès de la fraternité Saint-Pédis d'utiliser la juridiction de l'Église de Vatican II pour pouvoir confesser pendant toute l'année sainte. Ça donne évidemment l'impression que, sous-entendu, avant, il n'avait pas cette autorisation. Comme si toutes les confessions, tous les mariages et tous les sacrements avec une juridiction nécessaire donnée par la fraternité pendant des années auparavant étaient nuls. Hein? Donc, heureusement, j'étais plus dans la fraternité à l'époque. Imaginez un prêtre de la fraternité actuelle qui s'aperçoit que Monseigneur Feullet accepte une chose de ce genre. Donc, on accepte, on remercie, parce que c'est ce qui s'est passé. Monseigneur Feullet a remercié chaudement le Saint-Père, entre guillemets, d'avoir concédé à la fraternité, dans sa grande bienveillance, la juridiction pour les confessions et pendant toute l'année sainte. Et c'est gravissime. Parce que je pense que toute personne qui avait un peu de bon sens dans la fraternité, on va dire immédiatement écrire à Monseigneur Feullet, on dit: mais attendez, ça veut dire quoi ça? Vous avez l'air d'insinuer qu'avant on n'avait pas la juridiction. Or on l'avait, c'est une juridiction extraordinaire.